Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Chaque problème a une solution. Mais beaucoup de gens ne résolvent pas leurs problèmes. Ils s'inquiètent, ils ont peur et ils fuient. Un problème n'est pas là pour te détruire. Un problème vient pour te rendre plus fort, plus intelligent et plus confiant qu'avant. La vie va te tester, la vie va te défier. La vie va mettre des obstacles devant toi. Mais souviens-toi de ceci. Les personnes fortes ne sont pas celles qui ne rencontrent jamais de difficultés. Les personnes fortes sont celles qui apprennent à les affronter calmement et à les résoudre avec sagesse. Alors aujourd'hui, nous apprenons une vérité simple. Quand un problème arrive, ne demande pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Dis plutôt « Je peux gérer cela, je vais résoudre cela ». Il y a toujours un chemin devant toi et tu le trouveras pas à pas. Commençons. Astuce numéro 1. Reste calme et pense clairement. Lorsqu'un problème apparaît, beaucoup de gens se sentent effrayés ou en colère. Leur esprit devient confus, leur cœur bat vite. Ils imaginent le pire. C'est normal, mais cela n'aide pas. Un esprit stressé ne trouve pas de réponse. Un esprit calme peut presque tout résoudre. Alors la première étape pour gérer n'importe quel problème est très simple. Reste calme. Prends une profonde inspiration. Relâche tes épaules. Dis-toi, je contrôle la situation, je peux régler cela. Quand tu restes calme, ton esprit devient clair. Tu comprends mieux la situation. Tu peux voir des choix et des solutions. Souviens-toi toujours, les émotions rendent les problèmes plus grands. Le calme rend les problèmes plus petits. Alors, quand un problème arrive, ne réagis pas rapidement. Fais une pause, respire, réfléchis lentement, puis choisis ta prochaine action. Cette simple habitude changera ta façon de résoudre les problèmes pour le reste de ta vie. Astuce 2. Découpe le problème en petites étapes. Quand nous faisons face à un problème, notre esprit le voit souvent comme une énorme montagne effrayante. Nous pensons « c'est trop grand, c'est trop difficile. Je ne peux pas gérer ça. » Et à ce moment-là, nous nous sentons bloqués. Pas parce que le problème ne peut pas être résolu, mais parce que nous essayons de tout régler en même temps. Un grand problème semble lourd, un grand problème semble confus. Un grand problème te fait te sentir faible.
mais voici la vérité. Aucun grand problème n'a besoin d'une grande solution. Chaque grand problème peut être résolu en le découpant en petites étapes. 1. Pourquoi les petites étapes fonctionnent? Imagine un escalier. Tu ne sautes pas tout en haut en un seul mouvement. Tu montes marche par marche. Les problèmes fonctionnent de la même manière. Quand tu divises un problème en petites parties, 3 choses se produisent. Ton esprit devient plus léger. Tu vois des progrès rapidement. Tu gagnes de la confiance à chaque étape. Au lieu de demander « Comment je règle tout ?», demande « Quelle est la première petite chose que je peux faire ?» Cette question transforme la peur en action. 2. Écris le problème. Parfois un problème semble grand simplement parce qu'il reste dans ton esprit. Tes pensées tournent en rond. Tu imagines le pire. Tu paniques encore et encore. Alors prends un papier ou ton téléphone et écris clairement le problème. Demande-toi, quel est le vrai problème? Pourquoi cela arrive-t-il? Qu'est-ce que je peux contrôler maintenant? Quand tu l'écris, le problème devient clair et la clarté donne de la force. 3. Divise-le en parties. Maintenant, divise le problème en petites pièces. Exemple. Grand problème. Je dois améliorer mon French. Petites étapes. Apprendre 5 nouveaux mots aujourd'hui. Regarder une vidéo en French. Pratiquer la parole pendant 10 minutes. Lire une page d'un livre. Soudain, le grand problème semble simple, n'est-ce pas? Tu peux faire cela dans tous les domaines de la vie. Carrière, argent, études, émotions, famille, tout. Petites étapes, égale facile à commencer. Facile à commencer, égale facile à continuer. Facile à continuer, égale succès. 4. Concentre-toi sur une seule étape à la fois. N'essaie pas de tout terminer en un jour. Ne pense pas à l'étape 10 quand tu es encore à l'étape 1. Dis-toi, je dois seulement faire la prochaine petite étape. Quand tu finis une étape, passe à la suivante. Étape par étape, tu avanceras. Le progrès lent reste du progrès et il est puissant. 5. Célèbre les petites victoires. Beaucoup de gens résolvent une partie d'un problème, mais ne s'apprécient pas. Ne fais pas cela. Célèbre chaque petite victoire. Tu n'as pas besoin d'une fête. Dis-toi simplement,
J'ai bien travaillé aujourd'hui. Cela construit ta confiance. Cela dit à ton cerveau que le travail dur apporte une récompense. La confiance est un carburant. Elle te donne l'énergie pour avancer vers la prochaine étape. 6. Sois patient avec le processus. Résoudre un problème prend du temps. Un grand changement prend du temps. Rien de grand ne se construit en un jour. Si tu avances lentement, ce n'est pas grave. Lent signifie régulier. Régulier signifie fort. La chose la plus importante est ne t'arrête pas. Souviens-toi, une rivière traverse la roche non pas parce qu'elle est forte, mais parce qu'elle continue d'avancer encore et encore. Quand un problème semble énorme, ton travail n'est pas de tout régler aujourd'hui. Ton travail est de le diviser en petites parties et d'en résoudre une à la fois. Les grands problèmes se résolvent avec du courage, petit mais constant. Alors la prochaine fois qu'un défi arrive, dis-toi: je n'ai pas besoin de tout finir aujourd'hui. J'ai seulement besoin de faire un pas aujourd'hui. Ce petit pas te mènera au suivant. Bientôt, le problème diminuera et ta confiance augmentera. C'est ainsi que les personnes fortes, intelligentes et inarrêtables résolvent leurs problèmes pas à pas, petit à petit, jusqu'à ce qu'elles gagnent. Astuce 3. Pose de meilleures questions au lieu de te plaindre. Quand un problème arrive, la plupart des gens réagissent avec de fortes émotions. Ils deviennent en colère, effrayés, stressés ou frustrés. Ils disent des choses comme « Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Ma vie est tellement difficile, rien ne va pour moi. » Ces phrases ne résolvent rien. Elles rendent seulement le problème plus grand et te rendent plus petit. Se plaindre te retire ton pouvoir. Les bonnes questions te le rendent. Les personnes intelligentes font quelque chose de différent. Elles ne se plaignent pas. Elles posent de meilleures questions. Elles ne disent pas « je ne peux pas ». Elles demandent « comment puis-je ». Ce simple changement de pensée peut changer toute ta vie. 1. Se plaindre te rend aveugle. Quand tu te plains, ton esprit se ferme. Tu arrêtes de penser clairement, tu arrêtes de chercher des réponses. Ton attention va uniquement vers le problème, pas vers la solution. Souviens-toi, là où va ton attention, va ton énergie. Si tu te concentres sur les problèmes, tu te sens bloqué. Si tu te concentres sur les solutions, tu commences à avancer. 2. Pose des questions orientées vers les solutions.
Chaque fois que tu fais face à un problème, demande-toi: comment puis-je régler cela? Que puis-je faire maintenant? Quels sont mes choix? Qui peut m'aider ou me guider? Quelle est la première petite étape que je peux faire? Ces questions ouvrent ton esprit. Elles réveillent ta créativité. Elles transforment la peur en action. Ton cerveau est puissant. Quand tu poses les bonnes questions, il commence automatiquement à chercher des réponses. 3. Demande-toi: qu'est-ce que je peux contrôler? Certaines parties d'un problème sont sous ton contrôle, d'autres non. Beaucoup de gens perdent du temps à pleurer pour des choses qu'ils ne peuvent pas changer. À la place, demande-toi: quelle partie de cette situation est sous mon contrôle? Peut-être que tu peux changer ton comportement, ton attitude, ton apprentissage, tes efforts ou tes habitudes. Même si la situation est difficile, tu as toujours quelque chose que tu peux contrôler, ta réponse. Le problème peut être grand, mais ton esprit peut être plus grand. 4. Remplace « pourquoi moi » par « vas-y, essaie-moi ». Question faible: pourquoi cela m'arrive-t-il? Question forte: comment cela peut-il me rendre plus fort? La vie apportera toujours des défis. Tu peux pleurer ou tu peux grandir, tu peux te plaindre ou tu peux te relever. Quand la vie dit « test », tu réponds « essaie-moi ». Cet état d'esprit crée des personnes fortes. 5. Pose des questions d'apprentissage. Chaque problème t'enseigne quelque chose. Au lieu de te fâcher, demande-toi: que puis-je apprendre de cela? Comment cela va-t-il me rendre plus sage? Quelle erreur dois-je éviter la prochaine fois? Un problème devient une sagesse lorsque tu apprends de lui. 6. Pose des questions tournées vers l'avenir. Ne reste pas bloqué dans le passé. Ne pense pas sans cesse à ce qui a mal tourné. Pense à ce qui vient ensuite. Demande-toi: où vais-je à partir d'ici? Quelle est ma prochaine étape? Quelle action aidera mon avenir? Les personnes fortes ne vivent pas dans le passé, elles construisent demain. 7. Demande de l'aide quand c'est nécessaire. Être intelligent, c'est aussi demander de l'aide quand tu en as besoin. Pas parce que tu es faible, mais parce que tu veux progresser plus vite. Demande-toi: qui a déjà vécu cela? Qui peut me guider? Que puis-je apprendre d'eux? Demander de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. 8. Le pouvoir de meilleures questions. Une seule question peut changer ta direction.
Imagine deux personnes avec le même problème. Personne A dit « Je ne peux pas faire ça ». Personne B dit « Comment puis-je faire ça ?» Qui va réussir? Qui va s'améliorer? Qui va trouver un moyen? Celui qui pose de meilleures questions. Chaque fois que tu fais face à un problème, souviens-toi de cette règle. Arrête de te plaindre, commence à poser des questions. Parce que quand tu te plains, tu restes au même endroit. Quand tu poses des questions, tu te rapproches des solutions. Les bonnes questions apportent de la clarté. La clarté apporte de l'action. L'action apporte du succès. À partir d'aujourd'hui, ne dis plus « je ne peux pas ». Dis « comment puis-je » et ta vie commencera à changer. Astuce 4. Passe à l'action au lieu de trop réfléchir. L'une des plus grandes raisons pour lesquelles les gens restent bloqués n'est pas le manque d'intelligence. C'est le fait de trop réfléchir. Beaucoup de gens pensent trop, planifient trop, s'inquiètent trop, mais ne font rien. Ils disent « Et si j'échoue? Et si je fais une erreur? Et si ça se passe mal ?» Et pendant qu'ils pensent, s'inquiètent et doutent, le temps passe et le problème grandit. Souviens-toi, la réflexion crée des idées, l'action crée des résultats. Même la meilleure idée ne sert à rien tant que tu n'agis pas. 1. Trop réfléchir donne l'impression d'être en sécurité, mais cela te bloque. Trop réfléchir donne l'impression que tu fais quelque chose. Cela ressemble à de la planification, mais en réalité, tu ne fais que retarder ta vie. Trop réfléchir fait grandir la peur. L'action fait grandir la confiance. Quand tu agis, tu apprends. Quand tu attends, tu restes le même. Chaque problème devient plus simple dès que tu fais le premier pas. 2. Tu n'as pas besoin d'un plan parfait. Tu as besoin de mouvement. Beaucoup de gens ne commencent jamais parce qu'ils attendent le plan parfait. Mais la perfection est un piège. Il n'y a ni moment parfait, ni plan parfait dans la vie. Les gens qui réussissent n'attendent pas la perfection. Ils commencent avec ce qu'ils ont et apprennent en avançant. Tu ne comprends pas tout avant de commencer. Tu comprends en bougeant. 3. Une petite action vaut mieux qu'une grande réflexion. Une petite action vaut mieux qu'une grande réflexion sans action. Tu n'as pas besoin de tout résoudre aujourd'hui. Fais juste une petite chose, un appel téléphonique, un email, une page d'études, une marche de 10 minutes, un pas vers ton objectif. Le succès n'est pas un grand saut.
Le succès, ce sont beaucoup de petits pas faits chaque jour. 4. Les erreurs ne sont pas un échec. Ne rien faire est un échec. Les gens ont peur des erreurs, mais les erreurs ne sont pas le problème. Les erreurs t'enseignent ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Le vrai échec, c'est de ne jamais essayer. Dis-toi, je préfère essayer et apprendre plutôt que ne rien faire et regretter. Chaque action donne de l'expérience. Chaque expérience te rend plus sage. 5. Donne-toi la permission de commencer. N'attends pas la confiance, n'attends pas le courage. Commence même si tu te sens nerveux. Commence même si tu n'es pas sûr de toi. Quand tu commences, le courage vient après. La confiance vient après. La force vient après. L'action construit la personne que tu veux devenir. 6. Utilise la règle des 5 secondes. Si tu réfléchis trop longtemps, tu vas t'arrêter. Alors, quand tu sais que tu dois agir, compte 5, 4, 3, 2, 1, go. Bouge, avant que ton esprit invente des excuses. Cette méthode simple réduit la surcharge mentale et crée de l'élan. Les problèmes ne se résolvent pas en y pensant encore et encore. Ils se résolvent en faisant des pas, même des petits pas. À partir de maintenant, moins de peur, moins de retard, moins de « et si », plus d'action, plus de courage, plus de progrès. Dis-toi chaque matin, aujourd'hui, j'agis. Aujourd'hui, j'avance. Aujourd'hui, je construis mon avenir. La vie change quand tu arrêtes de trop réfléchir et que tu commences à agir. Astuce 5. Apprends des autres et demande des conseils. Tu n'as pas besoin de résoudre chaque problème seul. Les personnes sages n'essaient pas de tout savoir seules. Elles apprennent des autres qui ont déjà parcouru le chemin. Quand tu fais face à un problème, regarde autour de toi. Quelqu'un l'a déjà résolu. Quelqu'un a de l'expérience. Quelqu'un possède les connaissances dont tu as besoin. Au lieu de perdre du temps à lutter seul, fais ce que font les personnes intelligentes. Demande, apprends et grandis plus vite. Pose des questions, parle à des personnes qui ont plus d'expérience, lis des livres, regarde des vidéos utiles, écoute des mentors. Apprendre des autres ne te rend pas faible, cela te rend plus sage. Une personne forte dit « Je ne sais pas tout et c'est normal, je suis ici pour apprendre. » Chaque fois que tu apprends de quelqu'un, tu évites des erreurs, tu gagnes du temps et tu avances plus vite. Donc si tu ne sais pas quelque chose, ne sois pas timide. Demande, apprends,
Améliore-toi. Avance d'un pas. Quand tu apprends des autres, ta progression devient plus rapide que jamais. Astuce 6. Reste positif et plein d'espoir pendant les moments difficiles. Quand les problèmes arrivent, il est facile de penser négativement. Il est facile de se sentir triste, effrayé ou frustré. Mais la pensée négative rend ton esprit faible. Et un esprit faible ne peut pas résoudre les problèmes. Alors, dans les moments difficiles, rappelle-toi, cette situation est temporaire. Ce problème va passer, je vais m'en sortir. La pensée positive ne signifie pas ignorer le problème. Elle signifie croire que tu peux le gérer étape par étape. L'espoir donne de l'énergie, l'espoir donne du courage. L'espoir t'aide à avancer même quand la vie est lourde. Dis-toi, chaque problème a une solution, je la trouverai, je resterai fort. Parle-toi avec gentillesse. Éloigne-toi des personnes qui apportent peur et inquiétude. Reste proche de celles qui te donnent de la force et du soutien. Un esprit positif voit des options. Un esprit sans espoir ne voit rien. Alors protège ton espoir, protège ta paix. Reste positif, car un cœur plein d'espoir trouve toujours un chemin. Astuce 7. Prends tes responsabilités et ne blâme pas les autres. Quand un problème apparaît, beaucoup de gens cherchent immédiatement quelqu'un à blâmer. Ils disent « Ce n'est pas ma faute, quelqu'un d'autre a causé ça, la vie est injuste ». Blâmer semble facile parce que cela enlève la pression un moment. Mais cela enlève aussi ton pouvoir. Quand tu blâmes les autres, tu leur donnes le contrôle de ta vie. Un problème n'est peut-être pas toujours ta faute, mais le résoudre est quand même ta responsabilité. Seules les personnes fortes l'acceptent. Prendre la responsabilité, c'est dire « C'est ma vie, je vais arranger ça. Je vais dépasser ça. » Quand tu prends la responsabilité, tu deviens puissant. Quand tu blâmes les autres, tu restes bloqué. 1. Pourquoi la responsabilité est importante? La responsabilité fait plus que résoudre des problèmes, elle te transforme. Elle construit la maturité, la force et la confiance. Tu arrêtes d'attendre. Tu arrêtes de dépendre. Tu commences à agir. Les personnes qui réussissent ne disent pas « je ne peux rien faire ». Elles demandent « que puis-je faire ? Quelle est ma part ? Comment puis-je arranger ça ?» Cet état d'esprit crée des solutions. 2. Blâmer crée de la faiblesse. Blâmer fait de toi une victime. Et les victimes ne grandissent pas, elles ne font que se plaindre.
Quand tu blâmes les autres, tu arrêtes d'apprendre, de réfléchir et de t'améliorer. Le blâme donne du confort pour une minute. La responsabilité donne du succès pour toute la vie. Tu dois choisir confort ou croissance. 3. Prends le contrôle de ce que tu peux. Peut-être que tu n'as pas créé le problème, mais tu peux contrôler ta réaction, tes efforts, ton attitude, tes choix. Demande-toi, que puis-je changer maintenant? Quelle action est sous mon contrôle? Comment puis-je avancer à partir d'ici? Même si la situation semble injuste, ton attitude et tes choix restent entre tes mains. Et ce pouvoir est suffisant pour créer du changement. 4. Apprends de chaque problème. Au lieu de dire « c'est injuste », demande « qu'est-ce que cela m'enseigne ?» Peut-être que cela t'enseigne la patience, la force, la discipline ou le contrôle émotionnel. Chaque problème apporte une leçon. Les personnes responsables la cherchent. Les personnes qui blâment l'ignorent. 5. Construis une identité forte. Dis-toi chaque jour « Je prends la responsabilité de ma vie ». Quand tu parles ainsi, tu changes ton identité. Tu deviens quelqu'un qui affronte les défis, pas quelqu'un qui fuit. Plus tu acceptes de responsabilités, plus tu deviens puissant. 6. Arrête de dire « quelqu'un devrait m'aider ». Si l'aide vient, sois reconnaissant. Si un soutien arrive, apprécie-le. Mais ne dépends pas de cela. Ne dis pas « je vais résoudre ça quand quelqu'un m'aidera ». Dis « je commence maintenant ». Si quelqu'un m'aide, tant mieux. Sinon, je continuerai quand même. Les gens respectent ceux qui prennent en main leur propre vie. 7e conseil. Prenez le contrôle de votre avenir. Votre avenir n'est pas contrôlé par la chance, les autres ou le hasard. Votre avenir est construit par vos actions. Chaque fois que vous prenez vos responsabilités, vous renforcez votre vie. Chaque fois que vous blâmez les autres, vous affaiblissez votre futur. Choisissez la force. Choisissez la responsabilité. Choisissez l'engagement. La vie ne sera pas toujours juste. Les gens vous décevront. Les situations vous blesseront. Mais vous n'êtes pas ici pour rester petit, vous êtes ici pour grandir. La croissance commence au moment où vous dites « pas d'excuses, pas de reproches. Je prends ma vie en main. » Les problèmes ne vous définissent pas. Votre réponse vous définit. Si vous assumez vos responsabilités, rien ne peut vous arrêter. Si vous blâmez les autres, tout peut vous arrêter. Soyez la personne qui dit « Je vais résoudre cela, je vais me relever,
Je suis responsable de mon avenir. C'est ainsi que se construisent les gens forts, sages et prospères. Chaque problème que vous affrontez n'est pas une punition. C'est une occasion de devenir plus fort, plus sage et meilleur qu'avant. Les problèmes ne bloquent pas votre chemin. Ils vous préparent au niveau suivant de votre vie. Rappelez-vous ce que nous avons appris aujourd'hui. Restez calme. Divisez les défis en petites étapes. Posez de meilleures questions. Passez à l'action au lieu de trop réfléchir. Apprenez des autres. Restez positif. Prenez vos responsabilités. Pas de reproches, pas d'excuses. Si vous suivez ces idées, il n'y a aucun problème que vous ne puissiez gérer. La vie vous mettra à l'épreuve. La vie vous bousculera. La vie vous challengera. Mais les gens forts ne se brisent pas, ils se relèvent. Chaque fois que vous résolvez un problème, vous gagnez en confiance. Chaque fois que vous faites face à une difficulté, vous devenez mentalement plus fort. Chaque fois que vous refusez d'abandonner, vous construisez une vie dont les autres rêvent. Alors la prochaine fois qu'un problème apparaît, ne dites pas « Pourquoi moi ?» Souriez et dites « Je peux gérer ça, je trouverai une solution, je suis plus fort que ce problème. » Vous n'êtes pas ici pour éviter les défis. Vous êtes ici pour les surmonter. Les problèmes ne vous affaiblissent pas. Ils vous rendent puissants. Si ce message vous a aidé à penser différemment, vous a donné de la force ou vous a inspiré, alors continuons ce voyage ensemble. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de motivation et continuez à apprendre des leçons simples et puissantes chaque jour. Souvenez-vous, vous n'avez pas besoin d'une vie sans problème. Vous avez besoin d'un esprit fort pour les affronter. Et cette force est déjà en vous. Utilisez-la. Grandissez avec elle. Gagnez avec elle. À très vite pour la prochaine leçon. Continuez d'apprendre, continuez de grandir et résolvez votre vie une étape à la fois. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.